petit mot de voix pour nous, s'il vous plaît. Dans l'après-midi du vendredi 26 mai de cette année, le commissaire du gouvernement de la en l'occurrence Léa Guillaume, m'a appelé au téléphone pour m'informer qu'il a été choisi par le ministère pour être le nouveau commissaire du gouvernement de et il en a profité pour me demander de tenir une audience à l'extraordinaire pour lui permettre de prêter serment. Ce qui a été fait. Et au terme de cette audience, il a promis d'intervenir à la presse pour assurer son installation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Comme dire que les affaires judiciaires est là, je lui passe la parole. Monsieur le doyen, monsieur le nouveau commissaire du gouvernement, magistrat assis et debout ici présent, messieurs les partenaires, messieurs les membres de la Mazoche ici présents, représentants des organismes nationaux et internationaux, messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs les employés du parquet, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités, mesdames, messieurs, j'ai le privilège aujourd'hui, en tant que directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, d'être ici au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour procéder à l'instruction de la ministre de la Justice, Mme Emily Prophète-Milsé, à l'installation de Maître Edbert Guillaume comme nouveau titulaire du parquet. À un moment crucial de la vie nationale, où le banditisme est un certain lacune à travers tous les coins et recoins du pays, où la police nationale est à pied d'œuvre pour mettre la main au volet des bandits. Le travail de la justice devient énorme. Le ministère a donc jugé bon de procéder à un changement de leadership à la tête du parquet. Ce, pour mieux harmoniser le travail de tous les acteurs pour que, sans heurts, la justice puisse continuer à fonctionner. Monsieur le commissaire, Madame H, et maintenant, vous avez fait du chemin. Et vous avez aussi fait du gaz. La tâche cependant pour Port-au-Prince est colossale. Je ne me tarderai pas à reprendre les grandes lignes qui définissent les préoccupations de la fonction du commissaire du gouvernement. Toutefois, je soulignerai à votre attention que la situation de la prison civile de Port-au-Prince est catastrophique. Il faudra gérer ce problème avec intelligence, suivant le feu de la loi, pour les infractions mineures, sans vous verser dans une attitude paternaliste questionnable. La liberté est la règle, la détention est l'exception. Je dis autant à cette situation alarmante, mais je dis aussi autant à l'impunité. Les substituts travaillent sous votre leadership. L'État définit un horaire de travail en temps régulier. Ils ont un devoir de performance qui détermine leur importance dans le système.
Il est aussi important de signaler à votre attention que le greffe du parquet est à la merci des cambrioleurs. Cela doit cesser. Tout côté parquet a passé, nous cassons le greffe. Nous cassons sous ça. Nous cassons ici. Et chaque fois que nous cassons, nous côté à les âmes, nous côté à l'argent. Il n'est pas possible pour ça continuer. Nous sommes obligés de faire beaucoup de balais pour le problème ça fini. Et nous croyons qu'à partir de Pougny là, le problème ça pas de faire encore. Je ne saurais le passage du commissaire sortant, M. Jacques Lafontaine, qui a réalisé de son habileté, de son savoir-faire et de son professionnalisme pendant son passage à la tête du parquet, dans des conditions très difficiles. Je crois que ces qualités lui permettront de réussir dans un nouveau projet et dans toute autre activité qui est entrepreneur. Et je lui souhaite bonne chance. Pour finir, par les pouvoirs qui me sont conférés par la ministre, monsieur le commissaire, je vous déclare investi, je vous déclare installé dans votre nouveau fonds, dans votre nouvelle fonction de commissaire du gouvernement. Madame la commissaire, je vous remercie. Mesdames et messieurs les greffiers, les secrétaires, les huissiers et les personnels des soutiens. Mesdames et messieurs les représentants de la société civile. Mesdames et messieurs les représentants de la force publique. Mesdames et messieurs les journalistes de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne. Distingués invités. Nous sommes ici présents ce matin pour les d'être installés comme nouveau commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Je tiens à remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, et Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Emily Poupette-Métoussé, leur marque de confiance dans la compétence, le sol du devoir et l'intégrité qui caractérise ma carrière au sein du système judiciaire haïtien. Inscrit au barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, j'ai milité comme avocat. Il devra m'appeler au poste de commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement près les TPI, près les tribunaux de première instance, de la Croix des Bouquets et celui des Hèches. Je suis honoré d'avoir été choisi pour piloter la politique pénale du gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince. Ce choix m'oblige, en ma qualité de chef de la poursuite pénale, à garantir la survie sociale de tous les justiciables. Permettez-moi de profiter de ce moment solennel, mesdames, messieurs, pour réitérer au gouvernement, dont le Premier ministre est le chef de la feuille de route qui m'a été remise, sera exécuté sans bavure et au pied des intérêts de nos concitoyens. Je donne la garantie que sous mon leadership sera administrée une justice efficace, sereine, impartiale et équitable afin de projeter
une meilleure et réelle image de l'appareil judiciaire haïtien, en particulier à Port-au-Prince. En ma qualité de chef du parquet, mes objectifs sont conformes à la politique pénale du gouvernement. Il s'agira de lutter contre la détention préventive prolongée, de combattre la corruption, oui, de combattre la corruption, les spoliateurs et les accapareurs des biens d'autrui, de lutter contre l'insécurité et le banditisme organisé. En ce qui concerne à la lutte contre la détention préventive prolongée, c'est un défi à relever. C'est en s'attaquant à ces problèmes que le parquet, par son dynamisme et bonne foi de tous les acteurs impliqués, pour réduire de manière significative la population carcérale. À la tête du parquet de la juridiction la plus importante du pays, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir avec mes collaborateurs pour que nos compatriotes recommencent à avoir confiance dans la justice de leur pays. Je voudrais dire à chacun de vous, mes chers collègues patriotes, de ces raisons, combien j'ai hâte de travailler avec vous. Sachez que ce commissaire du gouvernement qui se tient devant vous est un homme accessible, ouvert et disponible. Toujours prêt à évoquer et débattre les sujets dans le respect de la position de chacun. Honorable citoyen, honorable magnifié, juge et juge d'instruction, greffier et officier ministériel, soyez donc gracieux de mon soutien et j'espère sera réciproque. Ensemble, nous allons redynamiser la juridiction et me rendre entendu et c'est une synergie de l'ensemble des acteurs du système judiciaire peut faciliter la tenue d'audience, le traitement des dossiers à temps au profit des justiciables. Ils ont droit à une justice saine, équitable, dans un délai raisonnable. Car la justice est de service public. J'appelle aussi à la collaboration de la presse, des acteurs de la société civile, des organisations des droits humains et des avocats. N'hésitez pas à dénoncer les mauvaises pratiques, de sorte que les autorités judiciaires ne mettent jamais des buts, des caractères honorables et les formes de les justiciables en situation de détention préventive prolongée ne peuvent pas attendre indéfiniment. Pendant mon passage à la tête du parquet, l'action publique sera systématiquement mise en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices des vols, viols, enlèvements et séquestrations, homicides, féminicides et toutes sortes d'infractions rendues petites à la loi pénale. En conformité à la feuille de route du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, de la politique pénale du gouvernement, nous allons rapidement relancer les réunions de suivi du comité de la chaîne pénale de la juridiction, de sorte que les prévenus soient fixés sur leur sort dans un délai raisonnable. Nous annonçons des réunions de travail assez fréquentes avec les juges de paix des différentes communes de la juridiction qui, au regard de la loi du travail pour les commissaires du gouvernement en leur qualité d'officier de police judiciaire. Nous allons travailler ensemble, j'ai mis sous la pleine collaboration de tous les magistrats, debout et de tous les officiers ministériels. Les enquêtes devront aboutir afin de responsabiliser les auteurs des infractions, dissuader les apprentis criminels et redonner confiance
confiance de la justice. La tâche qui m'attend est immense. Oui, la tâche qui m'attend est immense. J'en suis conscient. Nos responsabilités vis-à-vis de la société et des justiciables sont énormes. Pourtant, les moyens sont très limités. Toujours. Enfin, permettez-moi d'adresser une pensée spéciale à celles et ceux qui ne sont pas présents dans cette salle, mais qui m'accompagnent dès maintenant dans ce travail combien difficile. Avant de mettre un terme à mon allocution, souffrez que je m'adresse à nos chers compatriotes qui sont à l'étranger, communément appelés diaspora. Diaspora a besoin de tourner la caillou, mais l'insécurité fait pas qu'à tourner. Ça qui est là, tout le monde apprend sécurité. Marchands, professionnels, élèves l'école, chauffeurs motocyclette, taximans, professeurs l'école, journalistes, nous demandons pour tout le monde mettre tête à nous. C'est une question de gérer bouche parler. On a toute grande responsabilité non, pour nous combattre l'insécurité. Il y a un gros phénomène qui, dans le dernier moment, là, a fait parler de lui. Si petit crack, vous donnez des paquets, ça a cassé. Or, dit de lui, le dossier a disparu. Qui ça perdu le dossier qu'il a trié. Paquet a battu un bon janis. Pour que bagaille ça yo pas répéter encore, que tout le monde prend responsabilité yo. Les derniers actes qui sont faits dans la date, qui était mardi 23 pour l'ouvrir, mercredi 24 mai, et une enquête qui va l'ouvrir sur ça. Nous ne pouvons pas garder ça comme ça. Nous tous combattre tous les actes, nous combattre tous les actes qu'a fait dans la juridiction, pas qu'il y a l'ouvrir service permanence là, pour capable partager toute information. Pour nous faire ça, nous avons très pour nous communiquer par le grand public la vidéo téléphone. Oui, ensemble, nous sommes capables. Monsieur le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, je vous prie de faire savoir à Madame la ministre et au gouvernement qu'ils n'ont pas à rougir du choix qu'ils ont fait en me confiant cette grande responsabilité. Force doit rester à la loi dans notre pays. Et celle-ci sera appliquée dans toute sa rigueur. Que l'on soit puissant ou misérable, la loi sera la même pour tous. Les investisseurs qui doivent créer les emplois pour nos jeunes ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de pouvoir circuler libre, et même que leurs marchandises. Le banquier de Port-au-Prince va s'atteler à la tâche. Je sais pouvoir compter sur le soutien et l'appui du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en particulier, et du gouvernement général. Que Dieu bénisse Haïti. Je vous en remercie.